Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu narratif qui n'est autre que Tell Me Why, jeu développé par Dontnod et supervisé édité par Xbox Game. Je vous lis maintenant le petit résumé. Tell Me Why plonge le joueur à Delos Crossing, une petite bourgade fictive d'Alaska. C'est l'histoire de Tyler et Allison Ronan, des jumeaux connectés à l'histoire complexe et intime. Les souvenirs d'enfance, les troubles et la transidentité de Tyler. Eh bien, je crois qu'on va arrêter de parler et qu'on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc Tell Me Why est un jeu scénarisé dans lequel vos choix façonnent vos relations avec les autres personnages, etc. Comme Life is Strange. Alors, Je dois te poser quelques questions, d'accord? Tu peux me dire ce qui s'est passé ce soir? Je voulais lui montrer ma coupe de cheveux. Elle avait un fusil. Prends ton temps. Elle est devenue folle. Tout va bien. Mais non, pas du tout. Ça va pas du tout. Ma mère a essayé de me tuer alors. Je l'ai poignardée. J'ai tué ma mère. Tell Me Why, chapitre 1, retour aux sources. Et bah ça promet, je vous le dis. Bon, d'abord, je retrouve les clés de notre maison. Ensuite, je prends la voiture jusqu'à Fireweed et je ne panique pas. Allez, tout va bien.
Bon alors déjà, les graphismes sont dingues. Je m'attendais vraiment à quelque chose de moins bien que Life is Strange True Colors, mais en fait j'ai même l'impression que c'est mieux. Donc franchement je suis vraiment agréablement surprise. J'adore sa chambre, donc on voit que c'est déjà une férue d'astronomie, donc on va bien s'entendre toutes les deux. Il faut que j'organise le voyage pour voir les Géminides. Je me demande si Tyler voudra venir. Est-ce qu'on se les gèle en regardant des cailloux en feu tomber du ciel? Ouais, faut peut-être que je retravaille mon discours. Veille de nuit, Alaska par Arnold Thierry. Ou Thierry. Petite boîte en haut. Pas ici. Juste entre nous. Il y avait quelque chose en dessous du lit. Ah oui, je l'avais rangé là. Oh, un petit gobelin. Ah, alors c'est là que tu te cachais. J'ai l'impression que c'était une autre vie. Bon, je crois que je peux y aller. Attends, je fouille. Alison Ronan. J'ai vraiment pas le temps de fouiller tout ça, là. Une bricoleuse, donc. C'est pas le meilleur moment pour voir des étoiles. Petit télescope. Je pourrais passer la journée à l'admirer. Patin. J'en ai pas fait depuis le lycée. Je dois être complètement rouillée. Oh, j'ai pas regardé le petit petite map en haut. Un jour, je visiterai tous les pays. Peut-être que je commencerai quand la maison sera vendue. Ça, il faut que je l'emporte à Juno. Il faudrait vraiment que je jette tout ça. Après tout, c'est dispo en streaming. Mais je me sens bien rien qu'en voyant la boîte. Voyage à travers les étoiles, les sorciers d'Eldam, saison 1 et 2. Moi c'est pareil, j'achète les DVD, je suis pas très fan du côté des maths. Le petit vaisseau. Le bureau. Je me demande si Tyler va... Mais pourquoi je garde ça? À chaque fois que je la vois, ça me rappelle à quel point je suis célibataire. Oh, ça sent la photo de lycée. Ah non, j'ai pas lu. Alison et Bobby, bal du lycée 2012, rêves tropicaux. J'en étais sûre. Alors, petite photo. Ça va me faire bizarre de retourner à la maison. Ah, Michael et Tyler vont super bien s'entendre. Ça qui doit être un pote à nous. Ça va être tellement dingue de le revoir après toutes ces années. Le petit cadeau, je pense. Ah, est-ce que ça va lui plaire? Ou est-ce que ça fait trop?
Moi, je trouve ça mignon. Je devrais consulter mes mails une dernière fois avant de partir. Non, je l'ai déjà fait 3 fois ce matin. Rien à nous que le temps de Lucia Crane, rêve disparu de Linda Armour, douceur d'été de Martha McNeil. Bon, bah ça on l'a fait aussi. Le cadeau, à manger et à boire, l'itinéraire et clé de la voiture et clé de la maison. Bon, on a tout. Bon, je crois que je peux y aller. Oui, 2 minutes. Le chef Brown demande au conseil de revoir son budget. Grève des dockers cette semaine, élection municipale, Tom Vecchi pour un meilleur contrôle des armes et une augmentation du budget des écoles. D'accord, armes et écoles dans la même phrase. C'est un peu space, mais bon. Et ben on y va. Je me demande si Tyler va me reconnaître. Ali, ça va lui faire trop bizarre. Cher Tyler, je sais que tu te dis une lettre. Waouh, c'est formel. Pourquoi ne pas envoyer un mail comme tout le monde ? Eh bien, je me suis dit que le « Et salut frangin, comment ça va après 10 ans de centre éducatif ?» ça valait bien une vraie lettre. Enfin bref, tu me remercieras quand on aura 90 ans et que les machines auront pris le pouvoir. Tu pourras toujours relire cette lettre à la lueur d'une bougie. Tu vois, j'ai toujours un temps d'avance. Bon, enfin, je n'arrive pas à croire que tu vas enfin sortir dans quelques semaines. Quoi ? Mais c'est dingue. Je risque d'être très bizarre quand je vais te revoir, alors essaie de faire comme si de rien n'était, ok ? Comment ça se passe ton dernier mois ? Tu es triste de quitter tes filleuls ? Je parie que tu vas bien leur manquer. J'ai fait remplacer mes pneus, donc je peux venir te chercher. Tu pourras m'épargner tes moqueries quand tu verras la tête de ma voiture. Elle en a vu de toutes les couleurs. Et on ne peut pas tous être branchés mécaniques. Les Vecchi m'ont laissé prendre ma journée, donc on pourra aller directement à la maison pour tout préparer avant la vente. J'ai hâte de ne plus jamais repenser à cet endroit. J'ai vraiment hâte de te revoir. Je ne sais pas si je te l'ai dit, je t'aime, Allison. Très belle lettre. Ça fait bizarre de se dire que je vivrai plus jamais ici. Ok, je crois que c'est bon. J'ai plus qu'à prendre mon gobelin et j'y vais. Ah, lui aussi il a un gobelin. The Dark Ark of Destiny. Il a l'air d'écouter de la musique qui bouge. Ça m'embête de devoir laisser ça. Mais notre vieille maison risque de s'écrouler si j'écoute ça à fond. La vue. Ouh là là. Regardez ça. L'Alaska c'est très beau, mais on doit quand même un petit peu se cailler. Waouh, il va aller loin. Je pourrais dire que je l'ai aidé à trouver sa voie. Exposition d'art d'un jeune du centre éducatif de Fireweed au Grindhouse. Tyler Ronan, 20 ans, fait venir un artiste, Tlingit, dans une salle en vogue. Peut-être que je pourrais... Non, c'est plus mon problème maintenant. Liste des trucs à faire. Mentorat. Aider Pérez pour l'aide de motivation pour la fac avant fin de semaine. Appeler Dr Beck pour séance avec Jérémy. Voir Aaron pour préparer programme jardinage d'hiver. Finir le formulaire W2 et lettre de novembre. Truc pour Allison. Elle va me manquer cette vue. Le guide de l'homme transgenre pour une masculinité saine, Alex Green. Et oui, puisque Tyler est une personne transgenre. Je les connais presque par cœur maintenant. J'aurais aimé le finir avant de partir, mais qu'est-ce que c'était chiant. Ensuite... Ah, notre petit gobelin.
Alors, petit gars, tu vas bientôt pouvoir retrouver ta sœur. Bien. Je suis prêt à partir maintenant. Alors on a des petits objets à collectionner. Au revoir, Herbert. Herbert. On devrait tous donner des petits noms à nos plantes. Je pense que du coup, on s'en occuperait peut-être mieux. Célébrer, éduquer, rassembler, marche pour la visibilité des personnes trans à Juno, 31 mars 2014, dès 17h30, proposé par la Coalition pour l'égalité de Juno. Une affiche de film. Ça reste ici. Apprends aux jeunes les classiques du cinéma. Denali. Ah, il faut que je prépare ma candidature pour l'été prochain. On dirait une forêt. Je veux travailler dans la forêt, peut-être. Prends-moi cette boîte de babioles, trésor appartiendra à quiconque la trouvera. Là, il n'y a rien. Si vous voulez vous cultiver sur les poissons. Ça. Alors, testostérone, renouvelé TRX. Ok. Ensuite, petite lettre. Salut Aaron, tu sais que je ne suis pas douée pour ça, mais je voulais juste te dire que tu as été le meilleur conseiller qu'un jeune à problème, mais pas encore perdu, haha, pouvait espérer avoir. Merci de m'avoir supporté et de m'avoir aidé bien plus que tu ne l'imagines. J'essaierai de me montrer à la hauteur après Fireweed. Rebelle-toi pour survivre. Merci mec, Tyler. Je crois que c'est parti, on peut y aller. Donnez-moi de l'eau et du soleil, merci. Oh, le cadeau. Salut Tyler. Salut. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu et tu me dis juste salut Tyler. Ah, pardon, Je plaisante, Allison. C'est très bien pour un début, salut. je suis tellement contente. Oui, moi aussi. Et t'as pas d'autres affaires à prendre? Non, c'est tout. 10 ans de ma vie dans un seul sac. Bon, on peut y aller alors. On a juste le temps de choper le ferry du matin. Il te va bien ce manteau? Merci. C'est un de mes filleuls qui l'a dessiné. Il est magnifique. Ouais, je trouve aussi. Il est vraiment trop fort. J'ai trouvé plusieurs coffee shops pour qu'il expose ses créations. Tyler Ronan, promoteur des leaders de demain. Ouais, on est foutus. Alors, tu crois qu'il y a des trucs qui vont te manquer ici? Ah, premier choix. La nourriture, les gens. Les gens, je pense. Honnêtement, les gens, les pensionnaires, mes filleuls et Aaron, mon thérapeute. J'ai mis du temps à m'adapter. Mais une fois que c'était fait, je me suis senti chez moi. J'étais bien avec eux. Assez bien pour être moi. C'est génial. Trop contente pour toi. Elle va tenir jusqu'à Delos Crossing ou faudra pousser?
Si tu préfères marcher, vas-y. Non, c'est bon, je tente le coup. Un regard d'adieu, peut-être. C'est fait. On y va? Je crois que c'était un phénix dans son dos. Très joli veste, effectivement. Oh, je te jure, j'ai pas assez d'imagination pour inventer un truc pareil. Oh, et la semaine dernière, le ferry a dû faire demi-tour parce qu'il y avait un ours à bord. Mais non. Quelqu'un a entendu du bruit à l'arrière d'un camion de livraison, alors ils l'ont ouvert. Et là, ils ont découvert l'ours, bien installé sur un gros tas de paquets de chips vides. L'appât de la nourriture. Oh, je le comprends tellement, cet ours. Ok, et après? Je sais pas trop. Je crois qu'ils arrivaient pas à le faire partir, alors ils l'ont endormi. Oh, le pauvre. Il s'est fait tirer dessus à cause d'un petit creux. Ouais, enfin, tu connais la règle. Face aux ours, sécurité d'abord. Ouais, mais la prévention, c'est mieux. Un peu de bon sens, ça ferait du bien pour éviter d'avoir à leur tirer dessus. L'ours va bien, Tyler. Pour l'instant. T'as vu que le gouvernement envisage d'assouplir encore les lois sur la chasse aux trophées? Des quotas plus élevés, des pièges barbares, et même la chasse en période d'hibernation. Quel genre de taré prend son pied à buter un animal qui dort? Je suis pas contre la chasse, d'accord? Mais les prédateurs sont un élément essentiel dans l'équilibre de nos parcs naturels. Quoi? Arrête, pourquoi est-ce que tu souris? Je suis vraiment sérieux là. Oh, je vois ça, monsieur le forestier. Pas encore. Mais au moins j'en ai fini avec les études. J'en reviens pas que t'aies déjà ta licence. Moi, j'ai un demi-diplôme de compta que j'ai suivi via une école en ligne qui m'a sûrement volé mon numéro de carte bancaire. Tu trouveras ce que tu veux faire. T'as le temps. Comment tu te sens? Comme quelqu'un qui s'apprête à conduire dans le brouillard, mais avec des phares cassés. Oh. En tout cas, j'aime bien le début de cette histoire. Tu t'en souviens, toi? Retrouvailles. Allison, Pardon. J'ai décroché une seconde. Désolée. qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que j'ai encore un peu de mal à réaliser que t'es bien là, à côté de moi, et qu'on va à Delos. T'as pas besoin de t'excuser. C'est pas évident, c'est clair. Pourquoi on a pris le ferry au lieu de la route côtière? Je voulais éviter d'être enfermé 2 heures de plus avec toi dans une bagnole. Ah ah, On n'avait pas le choix. C'est la seule façon de rejoindre Delos depuis Fireweed. je vois. Tant mieux. Mon estomac aurait pas supporté ta conduite dans les virages 2 heures de plus. Pardon? Tu veux conduire quand on reprendra la route? Non. Va bien falloir que tu reprennes le volant un de ces 4 quand même. Écoute, j'ai déjà envoyé un van de Fireweed dans un fossé. Eh, au moins t'as épargné le porc épic. J'imagine que rien n'a vraiment changé. À Delos, tu veux dire? Ouais, c'est toujours le trou du cul du monde. Vivement que je me casse d'ici. C'est comme ça dans les petites villes à ce point, ou c'est comme ça dans les petites villes? Cette vie normale dont tu rêvais était pas à la hauteur de tes attentes. Disons que le câble et l'électricité, c'était une grosse amélioration. Mais dans les petites villes, les gens oublient jamais rien. Quand on te colle l'étiquette de meuf bizarre, t'es foutu. Tu la gardes à vie. Au moins, t'avais Michael. Ouais. Je crois pas que j'aurais survécu au lycée sans lui. Il va te manquer quand tu partiras vivre à Juneau. Comment il va? Il va bien. Très bien. On s'est pas beaucoup vu en dehors du travail dernièrement. Il était occupé avec la danse et il organisait un potlatch avec son clan. C'est de la fumée qui sort de la cheminée de Stonehouse? Quelqu'un a fini par l'acheter, cette vieille baraque. Ou alors, c'est les fantômes qui se réchauffent près du feu. Tu crois que les nouveaux proprios sont au courant qu'elle est hantée? Je suis sûre que Tina a fait en sorte qu'ils la prennent pas. Enfin, pas avant d'avoir conclu l'achat. Ah, cette baraque m'a toujours foutu les jetons. Ces fenêtres, on dirait des yeux au regard vide. Tu crois que les gens disent la même chose sur notre maison? Sans doute.
tout cas, qu'est-ce que c'est beau. Alors, on va vraiment y retourner, hein. À Stonehouse? Je veux dire, on rentre chez nous. Ouais, on y retourne. Tu crois que la maison va se vendre? Y a personne d'intéressé pour l'instant. Les gens se bousculent pas pour acheter une scène de crime sans électricité. En tout cas, il y a une sacrée vue. Pas comme à Juno, hein? Eh, y a des belles vues sur les montagnes à Juno. Et plein de gens, des trucs à faire. Ça te dit toujours qu'on se mette en coloc? J'ai pas oublié, t'inquiète. Eh, je peux te poser une question? Bien sûr. Vas-y. On m'a dit... enfin, à la fin de ta formation, quand t'es devenu mentor il y a 3 ans, tu t'as passé tout ton temps à Fireweed. C'est ça? Pratiquement. 2 ou 3 fois, j'ai voulu aller à Juno pour participer à une réunion de personnes trans, mais j'avais toujours un truc à faire. Bon, j'aurais dû me bouger plus que ça, c'est sûr. Mais c'était mieux que je reste sur place au cas où les résidents avaient besoin de moi. Donc tu pouvais sortir quand tu voulais, en fait. Oui? Pourquoi? Oh, pour rien, c'est juste que je suis un petit peu trop curieuse. Je me demandais à quoi tu passais ton temps. Allison, Ouais? crache le morceau. Ok, promets-moi de pas péter un câble. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un cadeau. Daddy. Je sais que tu l'apprécies pas, mais... Je suis désolé, quand t'as dit Eddie, j'ai pensé au chef Brown. Tu te souviens? L'officier de police qui m'a arrêté. Écoute, Ty, sois pas... Qui est aussi ton père adoptif. Le mec qui t'a empêché de me rendre visite. Pendant 7 ans. Les responsables de Fireweed étaient d'accord avec lui, Tyler. Ils pensaient que c'était mieux, pour nous deux. Ouais, ben, ils avaient tort. C'est pour faire la paix. Et vous êtes les 2 personnes les plus importantes pour moi. Accepte. Pour moi. Y a pas moyen. Il pourra pas acheter mon pardon juste avec une babiole de merde. C'est un cadeau, Tyler. Tu sais ce que ça représente dans la culture Clean Kit. Et ce que ça signifie de refuser. On va quand même partir sur une bonne base, on va mettre OK. Ok. Je la prends, mais je la porterai pas. Vraiment? Vraiment. Que ce soit bien clair. J'accepte pour toi. Pas pour le chef Brown. Tu sais, tu peux l'appeler Eddie. Ou même... Oncle Eddie. Ça, jamais. T'as entendu ça? Il y a pas un ours quand même. C'est bon d'être chez soi. Oui. Ça casserait l'ambiance si je disais que je dois appeler chez moi. Ouais. Carrément. Pardon. Vas-y, appelle. Et arrête de t'excuser tout le temps, ok? Ok, pardon. Ah, merci. On peut voir la baleine. Parti. Eh, c'est moi. Ouais. Pas Pas mort dans un accident. Comment ça va? Ça me fait bizarre de reprendre ce bateau. La bière, c'est mon sport. Vise un peu mon pack de 6. Je peux pas monter. C'est magnifique.
important, restez dans votre véhicule pendant l'accostage du ferry. Fusil. Chassé. Impressionnant, hein? Partez chasser. C'est avec ça que vous chassez l'orignal? Eh ouais, j'ai obtenu l'autorisation de chasser du gros gibier. Et vous avez votre licence sur vous? Oh oui, monsieur l'agent. Je suis réglo. Chasse? Jamais essayé. J'ai jamais eu l'occasion. Non. Dommage. La sensation de tomber sur une grosse bête, y a rien de tel pour ce sentiment. Tu vas dans quel coin? Delos Crossing. Moi aussi. Et du pays alors? J'ai passé ma vie ici. Ouais. Je suis né ici. Ah, sans blague. Je me suis installé à Anchorage à ton âge. À l'époque, il y avait surtout des Amérindiens à Delos. Les Kinkit, les Haïda. Ça faisait 5 ans que j'étais pas revenu. Ah, votre famille va être contente de vous voir. C'est sûr. On n'a peut-être pas encore conscience. Mais les parents, ça vieillit bien vite. Ouais. Je m'appelle Alex, au fait. Alex Gershwin. Rien à voir Hein? avec George Gershwin. Gershwin, le pianiste. On me demande tout le temps si c'est un parent à moi. Alors maintenant, j'essaie de prendre les devants. Oh, Et c'est quoi ton nom déjà? vous pouvez m'appeler Tyler. Très bien. Enchanté, Tyler. Moi aussi, monsieur. Bien. Quand tout le reste a échoué, faites comme le capitaine a dit. Hé, Allison, on peut prendre la route panoramique plutôt que l'autoroute? Allison? Je doute qu'elle t'entende. Eh ben non. Alors. Ouvert. Auberge de la Rosée, Bed and Breakfast, 258 Barrel Street, Hobart Cove. Dispose d'une chambre froide et d'une table de préparation dessert et poissons. Ah. Expédition à Un jour, Denali. bientôt j'espère. Découvrez le joyau de l'Alaska. Ah, ça a l'air super beau. Fabrication du thé à partir de bois piquants. Notre mode de vie, notre communauté, notre culture. Sponsorisé par la fondation Héritage Luna. Apprenez à cultiver et traiter le bois piquant pour en faire du thé. Inscrivez-vous dès maintenant à Delos Crossing le dimanche 19 juin. Contactez A. Wilson au 555 499 59 82 pour vous inscrire. Limité à 20 participants. Canoë, 17 à vendre. Fibre de verre solide et résistance, 500 $, rame incluse, prix ferme, appel au SMS. Pas de plan B, protégeons notre planète. Tout à fait. Spectacle de danse. Klingit, Gax ou Xaï. Ah. Bah, pourquoi? Ah, on y C'est est. parti. Ok. Il faut rentrer dans la voiture.
Waouh. C'est presque exactement comme dans mes souvenirs. Mais en délavé. Comme un Polaroid resté longtemps au soleil. De l'extérieur, c'est presque charmant. C'est pas le problème, le charme. Mais l'état du bâtiment, peut-être bien. Tu crois que c'est possible que les acheteurs décident de... genre, tout démolir? Si quelqu'un l'achète, il en fera absolument ce qu'il veut. Et ça te ferait rien? Pas toi? Bien sûr. Partout où je regarde, je nous revois dans une de nos aventures. Partout où je regarde, c'est elle que je vois. Allison, on pourrait peut-être aller manger. Et puis on s'y met demain. Non. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de le faire. Ok. Après toi. Attends, tu permets, je vais aller voir là-bas. Peut-être qu'il y a des choses à faire. Fois la vue qu'il y a. Oh, incroyable. Tu te rappelles comment elle s'énervait quand on n'utilisait pas le compost? Et elle savait toujours quand on mentait. Pas de gaspillage, ou alors adieu la planète. Oh, une petite maison là. Tu veux vraiment aller là-bas? Non, t'as raison. Oh, dommage. Je vais aller voir la petite maison à côté. Y a rien ici? Ok. Faut absolument tout fouiller dans ce jeu. C'est pas... C'est incroyable qu'elles soient encore là. Ouais. On devrait les cacher, où elles pourraient effrayer les acheteurs potentiels. Bon, je trouve ça plutôt joli. Au moins le cabanon est toujours là. Ouais. Je veux pas penser à ce qui pourrait bien vivre là-dedans. Ben, vaut mieux que ce soit vivant. Ah, c'est pareil. On verra ça plus tard. On a plein de choses à faire avant. Ouais, c'est fermé. Comment elle pouvait prendre la route avec ce vieux truc? Elle préférait se casser la jambe plutôt qu'acheter un vélo tout neuf. Ouais. Et dire qu'elle nous avait promis des vélos. Oncle Eddie m'en a offert un, mais je m'en suis à peine servi. Qu'est-ce qu'elle faisait ici, cette nuit-là? Allez, Tyler, arrête de penser à ça. Elle aimait pas du tout qu'on utilise ces outils. Elle avait sans doute peur qu'on se fasse mal. Ouais, bon, les outils sont toujours là. On a ce qu'il nous faut pour réparer. Et ils sont de bonne qualité. Les produits nettoyants maison sont peut-être meilleurs pour la planète, mais ils vieillissent pas aussi bien que les autres. Ah, ajoute ça à la liste de courses. Allez, on va aller dans la maison. Ah, peut-être un truc là. Petit jardin. C'est beau. Hey, tu te rappelles de ça? Non, Tyler, tu fais quoi? Ça caille dehors. C'est vrai, désolé. Allez, on rentre. Attends, je vais aller fouiller. C'est pas super écolo comme source d'énergie, ça. C'est pas comme si elle pouvait s'offrir des panneaux solaires. Au moins, on n'en a pas besoin pour l'instant. Heureusement. Tu te souviens du blizzard en 2004? Marianne nous a fait pelleter pendant des heures. Elle avait transformé ça en jeu, elle ne voulait pas demander de l'aide. Bon, elle avait transformé ça en jeu. Elle avait même fini par en faire un jeu. Mais oui, Que on avait ouvrir creusé par des là. tunnels pour échapper aux trolls des neiges. Faut bien avouer, elle arrivait à nous faire faire par ce qu'elle là. voulait dès qu'elle transformait ça en histoire de gobelin. Mais C'est fermé à clé. Franchement, pourquoi t'as pas vérifié la porte de devant? Parce que les vrais aventuriers font jamais rien comme tout le monde. Tu vas jamais me croire? C'est fermé à clé. Ça va peut-être t'étonner, mais en général, on commence par la porte d'entrée.
Oui, allez, viens, on y va. Et voilà. Les clés. C'est verrouillé. Eh ben, heureusement que je m'en suis souvenu. T'es sûr que c'est la bonne clé? Oui. Peut-être que quelqu'un a changé la serrure. Ouais, mais qui aurait pu y toucher? Je sais pas. C'est chiant. T'as pas un plan B? Ouais, on va trouver un autre moyen d'entrer. Jamais une porte verrouillée n'a déstabilisé les gobelins malins. Ouais, on en connaît des dizaines d'accès à cette baraque. Il y en a forcément un qui marchera. Pas une fenêtre ouverte, sinon? Les gobelins malins. Ça fait super longtemps que j'ai pas pensé à eux. Ou devrais-je dire, à nous. Ouais, on passait presque plus de temps en gobelin qu'en gamin. Oh, tu te souviens des autres personnages? La sorcière de la lune, le roi de glace, le vieil ours. La plupart, je crois. Mais peut-être pas dans les détails. Eh, T'as besoin d'un coup de main? non, ça va aller. Ok. Ah, si jamais on arrive à enlever cette planche, je pourrais peut-être me glisser à l'intérieur. Bon, il nous faut un truc pour faire levier. Elle est trop bien vissée. Il nous faut un tournevis. Je crois que j'en ai vu un dans le cabanon. Allons voir. Pour ça. J'ai vu une échelle, moi, alors... Ok. On va bien trouver quelque chose ici. Là, il y en a un là. Marianne nous aurait donc laissé un truc utile. Oui. Mais faut quand même qu'on trouve un moyen d'entrer. Si possible, sans casser la vitre. On verra. Attends, il se passe quoi? T'as senti ça? Et vous ne sortirez pas tant que ce sera pas absolument impeccable. Ça fait au moins la 1000e fois que je suis punie à cause de toi. Tu sais pas la fermer. Tu pensais la même chose que moi, mais toi t'avais la trouille de lui dire en face. Ça aurait servi à quoi? De toute façon, elle nous écoute jamais. Ben moi je préfère lui dire honnêtement ce que je pense, plutôt que d'être une gentille petite souris. On a oublié la clé. Faut la remettre à sa place. On pourrait peut-être la cacher quelque part, tu sais, pour rigoler. Les gobelins sont censés aider la princesse, pas jouer de mauvais tours. Ouh, t'es pas drôle. Je veux pas qu'elle se sente encore plus mal. Wow. Il s'est passé quoi là? Je sais pas, mais je l'ai vu aussi. C'est la même chose que quand on partageait nos pensées, avec notre voix. C'est vrai, mais c'est un souvenir qui date d'il y a 10 ans, non? Je me souviens vaguement de la scène. Oui, je crois bien. Et ça, c'est nouveau, non? Ouais. On partageait des pensées et des sensations, mais revivre des souvenirs, c'était jamais arrivé. Mais alors pourquoi maintenant? Et pourquoi ce souvenir-là? Je sais pas. C'est assez flippant. C'est bizarre, mais notre voix, ça a toujours été cool. Peut-être que ça aussi? Je sens à nouveau quelque chose. Près de la grange. Ouais, moi aussi. Oh, dépêche, viens voir la grenouille silencieuse. J'arrive. Quoi? Arrête de bouder. Je t'ai dit que j'étais désolée. Sauf que tu mens. Ok, donc t'as pas envie de savoir ce que j'ai mis dans la salle au trésor. Quoi? Si, je veux savoir. On sait où chercher maintenant. On doit juste se rappeler qui est la grenouille silencieuse. Ah bah... Alors, laquelle d'entre vous cache la clé? Je pense que c'est celle du milieu, elle cache sa bouche. Merde, où est la clé? Sérieux? Je déconne. Putain, t'es con. Ok, désolé.
Merci d'avoir gardé le secret, petit gars. Allez, go. Parce que c'est... Tiens, qui a laissé cette boîte? Elle a l'air neuve. C'est pas moi. Ah, Est-ce les que quelqu'un oiseaux. serait venu ici récemment? C'est votre jour de chance, les oiseaux. Je l'ai. Tout ça pour un tournevis. T'as une meilleure idée pour entrer? J'avais vu un petit truc pour oiseaux. Pour les oiseaux, juste là. Faudrait les récompenser, ces oiseaux, pour avoir surveillé la maison tout ce temps. Merci pour votre aide, petite créature. Allez. On y va. T'es sûr que tu veux entrer? C'était notre première cachette, tu t'en souviens? On sait pas ce qui vit là-dessous maintenant. Tyler, tout va bien? Tyler? Ah Oh, c'est pas marrant! Alors pourquoi je rigole? Bon, ça va. Mais t'es quand même débile. Bon allez, j'y vais pour de bon cette fois. Ok, on se retrouve à la porte d'entrée dans quelques minutes. Bonjour les rats. Aïe! Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je me suis cogné la tête comme un con. Mais... Attends, t'es où là? Taille. Je suis dehors. Mais je t'entends dans ma tête. Oh là là. Notre voix. C'est revenu. C'est quoi ce délire? Dis, tu te rappelles pas comment on atteint la trappe par hasard? Peut-être si. On va la trouver ensemble. Dragon, droit devant. C'est à gauche, je crois. Ok. Gobelin. Et encore à gauche après les gobelins. Ok. Waouh, je m'attendais pas à te revoir un jour, toi. Ça faisait un bail, petit gars. Et ensuite... Non, c'était sur la droite. Ah oui. Bah c'est là alors. J'ai passé le trésor, droit Droit devant. devant. Tu sais, j'avais fini par croire que notre voix, c'était juste une invention de gamin. Moi aussi. Mais on est vraiment connectés. Le chasseur fou. Pourquoi est-ce que j'ai toujours peur de dire son nom? C'est Marianne qui l'a créé. Elle a inventé tous les personnages flippants. Attends mais je peux aller en face ou pas quand même? Non.
Il va y avoir de la visite à faire. Hein. Tyler, t'es à l'intérieur? Tyler? J'arrive. Est-ce que ça va? Je survivrai. Content d'entendre ta voix. Ouais, moi aussi. Alors, tu comptes entrer ou quoi? Je me prépare psychologiquement. Voilà, on y est. On y est. Bon, on commence par où? On décide quoi garder, quoi jeter, et on voit ce que la maison essaie de nous montrer d'autre. Et nous, c'est sur ce qu'on va se laisser. En tout cas, moi, pour le moment, j'aime beaucoup ce nouveau jeu. Ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. Et j'espère que vous aussi, il vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mettre un petit j'aime, si c'est possible, si vous avez aimé cette petite vidéo également. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.